la présence de Dieu, on vient pour devenir meilleur. Mais ici, Frère Branham dit, il dit, un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. Alors il dit, vous devenez soit meilleur, soit pire. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait un choc. Donc, quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu et devenir pire. Alors, ça m'a fait penser à Judas. Judas était dans la présence de Dieu. Judas était, vous savez, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Donc Judas était dans la présence de Dieu. Il a demeuré sous ce ministère, le ministère du Fils de l'homme. Il était sous le meilleur ministère. Alléluia. Judas a vu toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges. Il a vu des résurrections. Il a vu toutes sortes. Il a vu le signe du Fils de l'homme. Tu es Simon, tu es le fils de Jonas. Il a vu tout ça. Il avait même un poste dans l'église. Mais il n'était pas changé. Mais Jésus connaissait Judas. Est-ce que vous comprenez? Jésus disait, la Bible dit que Jésus connaissait Judas. Il savait que Judas volait l'argent de l'église. C'est pour ça que Frère Branham dit dans la sémence de discorde, il dit Judas ne faisait que jouer à l'église. Il n'était pas sincère. Il n'avait pas une foi sincère. Et il est arrivé à un moment où sa nature s'est manifestée. Vous devez savoir une chose, c'est que le soleil, quand le soleil sort, le soleil ne change pas la nature de la sémence qui a été sémée. Le soleil aide la sémence à se manifester. Est-ce que vous... Donnez-moi un amen. Alors le soleil de la justice, Jésus-Christ, quand il est apparu, c'est pour manifester la sémence de chaque personne. Nous sommes arrivés au temps où les souillés se souillent encore et les saints se sanctifient encore. Voilà pourquoi c'est nous qui sommes étonnés, mais Dieu n'est pas étonné. La manifestation du Fils de l'homme, la venue de la nuée, le soleil de justice qui s'est levé, c'est pour manifester chaque sémence. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir, même ce frère-là, même cette sœur-là, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un temps de ténèbres qui n'était ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière est apparue. Et ce paradoxe-là, de la lumière qui est apparue, a manifesté des sémences. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, Église, ne soyez pas étonnés. Vous allez voir les sémences des gens être manifestées. Les gens, on saura qui est qui. Parce qu'on ne peut pas aller dans l'enlèvement. Et quand on arrive dans l'enlèvement, on commence à se demander qui est qui, pourquoi telle personne n'est pas partie, pourquoi telle personne. Frère Branham dit que la raison pour laquelle il y aura une résurrection, il dit la résurrection se passera sur la terre. Ensuite, il y aura au moins une période de 30-40 jours. Il dit pendant cette période-là, vous rencontrerez des gens qui sont ressuscités. Les saints vivants rencontreront les ressuscités sur la terre. Il dit, vous serez en train de marcher et tout d'un coup, vous entendez qu'on vous appelle, vous vous tournez, vous dites, ah, mais c'est le frère tel. Alléluia, qui était décédé.
Il dit la raison pour laquelle Dieu va faire ça, c'est parce que Dieu ne veut pas que quand nous irons au ciel, que nous puissions chercher, est-ce que mon oncle est arrivé? Est-ce que maman est arrivée? Est-ce que le pasteur est arrivé? Est-ce que frère tel est arrivé? Nous irons au ciel pour adorer Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur.